Salut les cadupotes! On s'est souvent vu dans la chaîne YouTube Caduvette pour discuter de petits mammifères herbivores, les lapins, les chinchillas, les cochons d'Inde. Aujourd'hui, on change de registre et on va s'intéresser aux perroquets. Ah, les perroquets, ce doux rêve de liberté, ce rêve de pirate qui a le perroquet sur l'épaule. Mais c'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la détention du perroquet et plus précisément du gris du Gabon. Vous avez déjà un gris du Gabon ou vous désirez en avoir. Désormais, les règles de détention du gris du Gabon ont été modifiées. Pour l'avoir en toute légalité, il vous faudra obtenir une autorisation d'ouverture d'élevage d'agrément. Un dossier qui se monte auprès de la préfecture. Une fois ce dossier autorisé, il vous faudra créer un registre dans lequel vous allez inscrire votre gris du Gabon. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, un tutoriel un petit peu scolaire, pour apprendre à réaliser une demande d'autorisation d'élevage d'agrément d'animaux non domestiques et là plus particulièrement concernant le gris du Gabon. Alors avant de commencer, il va falloir obtenir le document légal pour faire cette demande d'autorisation d'élevage, à savoir le CERFA numéro 12447-01 qui se trouve très facilement sur internet. La première partie du document concerne le demandeur et donc l'identification du demandeur, à savoir ses coordonnées. Là-dessus, pas de piège, c'est très facile. La deuxième partie de cette première page concerne les activités pratiquées au sein de l'élevage d'agrément. Puisqu'il s'agit d'animaux domestiques, la détention est jugée simple. Il n'est pas censé avoir d'utilisation de l'élevage, puisqu'en aucun cas on en fait un commerce. Donc là, nous sommes amenés à cocher la case numéro non. Dans la même idée, il n'y est pas censé avoir de transport des animaux qui figurent dans cet élevage, donc on coche la partie non. Alors bien entendu, il y a un transport si des soins vétérinaires sont nécessaires, mais cela, ça va de soi. Ensuite, on va détailler les espèces animales pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le nom vernaculaire constitue le nom commun de l'espèce pour laquelle on fait la demande. Ici, il s'agit donc du gris du Gabon. Le nom scientifique et le nom latin pour l'espèce, à savoir Psittacus erytacus. Pas de panique, l'orthographe exacte est notée dans la description de l'article. Un petit peu plus compliqué à comprendre, le nombre de spécimens. En toute logique, la demande d'élevage d'agrément est faite avant d'acquérir les spécimens. Donc, avant d'acheter les animaux. Donc normalement, on ne sait pas combien il y a de mâles, on ne sait pas combien il y a de femelles, et on ne sait pas combien il y a de gris du Gabon dont le sexe n'est pas déterminé. Donc normalement, ces cases doivent rester vierges. Alors s'il s'agit d'une procédure de régularisation, bien entendu, c'est à cet endroit-là où on dira très exactement combien de mâles gris du Gabon, femelles gris du Gabon ou de gris du Gabon non déterminés on possède déjà. Mais on se met dans le cadre d'une demande parfaitement dans les règles. Ensuite, on va parler des modalités d'acquisition des compétences. Comment on a appris à détenir ces animaux. Donc, une première question qui concerne finalement nos études et notre diplôme. Est-ce qu'on a des diplômes en lien avec la biologie? Alors, il ne s'agit pas du tout de mentir, hein, c'est un document légal. Donc on dit, on est de niveau bac, de niveau licence de biologie, si on a cette chance, etc., vétérinaire. Mais ce n'est pas une question piège, on dit très clairement où on en est. Dans certaines demandes beaucoup plus spécifiques, cette question est vraiment très importante. Ensuite, on va décrire tous les stages ou les expériences dans l'élevage qu'on a pu avoir. Donc, par exemple, si on a eu un élevage de canaris, on le dit. Hein, c'est un élevage qui est en lien avec le monde des oiseaux, donc on le dit. Si on a fait des stages dans des animaleries, on le dit, etc., etc. Chaque chose est importante, donc aussi petite soit-elle, l'expérience doit être notée. Un point qui est très important également, la participation à des activités associatives et professionnelles en rapport avec les animaux ou la protection de la nature. C'est pour juger des connaissances également. Donc, si on est inscrit, et c'est vraiment à encourager, sur un site internet par exemple qui parle de la détention du gris du Gabon,
on le note. Si on rencontre régulièrement son vétérinaire et qu'il est habitué à recevoir le Gris-du-Gabon, et ben on le note. C'est comme ça qu'on acquiert peu à peu de l'expérience. Enfin, on va parler de la bibliographie, des autres moyens d'enrichissement des connaissances. On pourra reciter également quelques sites internet à cet endroit-là. Et puis, il est très très important d'aller acheter quelques livres qui concernent l'élevage et la détention du Gris-du-Gabon. C'est ici qu'on va l'inscrire. S'ensuit une partie de description des conditions exactes de détention des animaux qui sont contenues dans notre élevage. Donc, dans un premier lieu, on indique s'il y a lieu de l'adresse de détention des animaux, si celle-ci est différente de celle qui figure dans les coordonnées du demandeur. Bien entendu, on signe la demande, on la date et on l'envoie à la préfecture. Alors traditionnellement, on l'envoie à la direction départementale de protection des populations et des personnes. Si on a un doute, on appelle la préfecture afin qu'elle puisse nous aiguiller. La demande sera à envoyer en pli recommandé avec accusé de réception, et bien entendu il faudra y joindre tous les documents d'identité, c'est-à-dire les photocopies de carte d'identité pour aider à l'identification de la demande. La description de l'élevage de détention se réalise sous forme d'annexe. Donc dans certains cas, on demande plusieurs types d'animaux, donc il y a un annexe à faire selon chaque espèce. Là, on reste dans notre exemple, on parle du Gris-du-Gabon. Donc on recommence à renoter le nom scientifique du Gris-du-Gabon, c'est-à-dire Psittacus eritacus. On notifie, si jamais on a la chance d'avoir réalisé par exemple une grande volière avec différentes espèces, quelle va être la cohabitation avec les autres espèces. Pour ce qui est de notre Gris-du-Gabon, on va bien entendu nous demander l'origine géographique de détention. Bon, là, il s'agit du continent africain. On peut citer différents pays types où ils sont très très nombreux, tels que le Bénin, le Cameroun ou le Zaïre ou autres. Le biotope en lui-même, eh ben, c'est un animal qui vit dans des forêts, dans des clairières. C'est aussi simple que ça. Le mode d'organisation sociale et les particularités du comportement sont, à mon sens, extrêmement importants à connaître. Il s'agit d'un animal qui ne vit pas seul dans la nature, donc il faut se demander s'il doit vivre seul en captivité. L'organisation sociale se fait par des centaines, voire des milliers d'individus, et dans chaque grand groupe, eh ben, chaque individu vit en couple. Donc il faut bien se rendre compte qu'effectivement ça va avoir des particularités sur le comportement de l'animal en captivité. On peut citer les dangers éventuels pour l'homme. Classiquement, c'est la morsure, bien entendu. On parlera un petit peu plus tard des dangers médicaux pour l'homme. Dangers éventuels pour la faune locale, il n'y en a pas réellement à citer puisque le Gris-du-Gabon n'est pas un animal qui, une fois par exemple évadé, va s'installer dans le milieu naturel, survivre, se reproduire et prendre la place d'autres espèces, à la différence d'autres espèces de perruches par exemple. Le statut juridique et les conséquences pratiques. Et bien là, c'est le pourquoi de cette demande. Donc il faut connaître, il faut savoir citer que le Gris-du-Gabon est en annexe 1 de la Convention de Washington et notifié en règlement A des réglementations européennes. Donc c'est un animal qui est menacé et qui nécessite des autorisations particulières pour sa détention, dont celle qu'on a sous les yeux. Concernant la partie alimentation, eh bien, on cite les aliments et les boissons qu'on fournira au Gris-du-Gabon, y compris l'apport de vitamines. Rappelons juste pour la prévention de certaines maladies de malnutrition qui sont très très fréquentes dans cette espèce, qu'un Gris-du-Gabon dans la nature se nourrit en grande partie de noix de palme agrémentées d'un millier de sortes de autres graines et de végétaux frais. Donc nourrir le Gris-du-Gabon à base de graines sèches n'est pas quelque chose de recommandé. On préférera le nourrir avec une base de granulés de qualité, variée avec un mélange de fruits, de végétaux. Ensuite, on pourra effectivement retrouver des graines germées, des graines bouillies et quelques graines sèches avec des grosses noix à décortiquer pour l'usage du bec. La fréquence et les heures de disposition de l'alimentation
il convient au minimum de nourrir 2 fois dans la journée avec des aliments frais. Par contre, des particularités concernant l'alimentation sont, à notre sens, très très importantes. Les grilles du Gabon et les grands perroquets s'ennuient très très rapidement, donc il convient de cacher l'alimentation au sein de différents jouets ou de différentes choses à détruire. On appelle cela en anglais le foraging, qui stimule énormément l'intellect de l'animal et évite des comportements de stéréotypie tels que le piquage. La partie dédiée à la reproduction est généralement très détaillée si le but de l'élevage est la reproduction. Il est sûr que dans un élevage d'agrément, c'est pas forcément ce qu'on recherche au début. Alors, pour notre culture, on retiendra que l'âge de la maturité sexuelle du gris du Gabon est assez variable. Pour les plus précoces, on peut connaître ça à partir de 3 ans. En moyenne, c'est plutôt vers 7 ans. La saison de reproduction en elle-même est fortement liée à l'intensité lumineuse dans la journée. Plus il y a de lumière dans la journée, plus il y a reproduction. Donc classiquement, la saison de reproduction s'étendra de façon naturelle entre le printemps et l'automne, si on ne connaît pas des façons artificielles pour faire connaître des reproductions plus intenses. Les modalités du choix des reproducteurs, il est évident qu'on choisit des reproducteurs car ils sont en bonne santé et qu'ils aient l'âge de pouvoir se reproduire et qu'on a des couples formés. Les modalités de l'entretien des reproducteurs, des animaux soumis à la reproduction vont être nourris de façon plus riche que des animaux non soumis par exemple à la reproduction et vont peut-être connaître des examens médicaux pour vérifier que tout puisse bien se mettre en place. Ici, pour la suite, on cochera les choses qui sont concernées dans notre élevage. Bon, on ne parle pas de durée de gestation chez les oiseaux, puisqu'il s'agit d'une descente de l'ovule et de la formation de l'œuf dans l'utérus de l'animal. L'incubation, la durée d'incubation chez le gris du Gabon est d'à peu près 28 jours. Et ensuite, on dit quel type d'incubation on choisira, si reproduction il y a dans l'élevage, à savoir l'incubation naturelle, ou si on achètera un incubateur artificiel pour réaliser l'incubation. Et dans ce cas, la température choisie pour l'incubation, on va savoir à peu près 37 degrés chez le gris du Gabon. L'hygrométrie qui est très variable en fonction de la durée de l'incubation. On peut parler d'à peu près 60% d'hygrométrie lors de l'incubation. Le retournement des œufs est important chez les oiseaux, donc généralement l'incubateur le fait tout seul. Le nombre de jeunes par femelle et par an, à savoir que généralement un gris du Gabon va faire 3 à 5 œufs par couvée. Chaque œuf sera pondu avec à peu près 2 à 3 jours d'écart. Les modalités de l'entretien des jeunes jusqu'à la phase adulte, on choisira soit l'élevage par les parents, soit un élevage à la main par nourrissage, si il y a reproduction dans notre élevage. Quelle sera la destination des jeunes s'il y a reproduction? On le rappelle, on est en train de demander un élevage d'agrément, qu'il n'y a pas de but à cet élevage de commerce, donc s'il y a des jeunes, parce que ça peut arriver, normalement ils rentrent dans notre élevage et on les inscrira sur le registre d'élevage. On verra ce qu'est un registre d'élevage un petit peu plus tard. Dans la partie qui détaille les installations de l'hébergement des animaux, rappelons que ces documents n'ont pas été faits que pour le gris du Gabon, donc forcément il y a beaucoup de descriptions qui ne vont pas être appropriées. Alors, effectivement, il est très important de joindre un plan général de ce qu'on a mis en place et, si c'est possible, des photographies. On va définir le type d'installation. Alors, si malheureusement, traditionnellement, il est fréquent de rencontrer des cages pour les perroquets, nous insisterons sur le fait que ces animaux ont besoin d'exercice et le plus de liberté possible et que la volière est certainement le plus adapté. Par rapport à la taille qu'on mettra en place, on définira le nombre d'animaux maximal qu'on pourra mettre en place dans la cage ou dans la volière. On mettra toutes les cotes de l'installation qu'on a mise en place, ainsi que les matériaux utilisés. Alors classiquement, par exemple, pour une cage, il s'agira d'acier inoxydable.
la nature du sol. Si c'est une volière, ça peut être directement de la terre, de la litière. Dans une cage, on évitera de mettre des choses qui puissent agresser les voies respiratoires de l'animal, telles que les litières anisées, peut-être pour préférer du papier journal. Tout ce qui est clôture, ça c'est plutôt quelque chose qui est dédié à d'autres types d'animaux, donc ce n'est pas quelque chose à remplir, à notre sens, pour le grès du Gabon. Au niveau des barrières supplémentaires et autres moyens qui préviennent le contact, on pourrait par exemple, vu que l'animal peut être mordeur, mettre en place un cadenas pour éviter l'accès de n'importe qui à l'animal. Dans les abris et installations intérieures, on peut détailler les petites cachettes qu'on mettrait en place pour que l'animal puisse se soustraire à notre regard et ne pas stresser. Traditionnellement, le chauffage est celui de l'habitation qui maintient la cage, s'il s'agit d'une cage. Par contre, s'il s'agit d'une volière et que c'est une volière qui a un accès externe, bien entendu, il faudra détailler les types de chauffage qui sont mis en place pour éviter que l'animal n'ait froid. L'éclairage artificiel est un point qui peut être important pour le grès du Gabon. Rappelons que les oiseaux voient les ultraviolets A et qu'il est fortement conseillé, s'ils sont maintenus à l'intérieur, de les exposer à des lumières ultraviolettes dédiées aux oiseaux. Système de ventilation, traditionnellement, si c'est une cage qui est maintenue à l'intérieur de la maison, et ben, ça sera le système de ventilation de la maison. Par contre, si c'est une volière, encore une fois extérieure, il faudra définir comment la volière renouvelle son air. Taux d'hygrométrie, ce sont les mêmes remarques. Moyen de fermeture de l'installation, et ben, ça reprend un petit peu l'histoire du cadenas et on détaille comment la cage ou la volière est fermée. Accessoires ou aménagements particuliers situés dans l'installation, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à cocher, évidemment. Plantes et arbres, si jamais on a créé une volière. La litière, nous en avons déjà parlé, y en a-t-il, y en a-t-il pas? Et tout autre point qui semble intéressant à détailler. Concernant le matériel de capture, si on le désire, on peut détailler du matériel de contention ou de capture dédié, tel que des gants de contention ou l'utilisation de serviettes si jamais il faut récupérer l'animal et qu'il n'est pas facilement manipulable. Les locaux de quarantaine sont des zones à détailler dans des élevages un petit peu particuliers. On peut toutefois définir une zone de l'habitation qui sera dédiée à la quarantaine de l'animal si jamais il y avait un problème. Concernant la description des moyens de transport des animaux, nous le rappelons, notre élevage n'est pas soumis au transport, c'est ce que nous avons décrété plus haut. Cependant, on peut notifier dans cet endroit qu'on dédie une cage de transport, par exemple pour chien-chat, dans lequel on placerait le grès du Gabon s'il y avait le moindre problème. Les mesures d'hygiène sont quelque chose d'important à détailler. Le nettoyage doit être le plus régulier possible. Les produits utilisés pour le nettoyage sont des produits très simples qui permettent de retirer les matières organiques. Ça peut être simplement du produit vaisselle, bien rincé, bien séché, et on le fait au minimum une fois par semaine, et on ramasse bien entendu les excréments tous les jours le plus régulièrement possible. Pour ce qui est de la désinfection, on utilise des produits désinfectants qu'on réalise après le nettoyage. Ça, on peut à la rigueur le faire moins souvent, une fois par mois par exemple, et on peut utiliser des traitements naturels, moins agressifs pour l'animal, tels qu'une solution d'acide citrique, de citron ou de vinaigre, bien rincé, bien nettoyé, et être sûr qu'il n'y a plus d'odeur avant de remettre l'animal. L'évacuation des déchets, on l'a déjà dit, ils sont retirés le plus régulièrement possible tout au long de la journée. Les déchets en eux-mêmes peuvent être retirés pour ce qui est d'un grès du Gabon directement dans la poubelle. Enfin, dernière partie, mais non des moindres, la prévention des maladies des animaux abrités dans notre élevage d'agrément. Alors, les principales maladies de l'espèce
ou du groupe d'espèces. Vous les découvrirez facilement dans les livres, par exemple, que vous aurez achetés ou lors des discussions avec votre vétérinaire. On va insister principalement sur les maladies de malnutrition liées à une alimentation déraisonnable et déraisonnée. On va parler bien entendu des maladies respiratoires, principalement dues à des champignons, l'aspergillose, ou des maladies bactériennes comme la chlamydiose dont nous allons bientôt reparler. Quelles sont les mesures lors de l'introduction d'un animal? Eh bien, ça commence généralement par une mise en quarantaine avec une observation de l'animal avant de l'introduire avec d'autres animaux résidant déjà dans notre élevage et bien entendu par la réalisation d'un bilan de santé auprès de votre vétérinaire préféré. On réalise également une analyse de ses selles, par exemple, ou différents tests sanguins pour dépister les maladies les plus fréquentes et malheureusement les plus graves dans l'espèce, telles que le dépistage de la maladie du bec et des plumes du gris du Gabon, qui est une maladie mortelle. Quelles sont les mesures sanitaires permanentes? Déjà une observation, une bonne hygiène, et puis surtout un bilan de santé au minimum annuel avec la réalisation d'analyses de selles et peut-être de nouveau des dépistages réguliers de maladies telles que le dépistage de la chlamydiose. Ensuite, on doit stipuler quel est le concours du vétérinaire si jamais il y en a besoin qui a été retenu. Là, je vous laisserai choisir, bien entendu, quelles sont les mesures de prophylaxie médicale, c'est-à-dire la médecine préventive qu'on mettra en place. Alors, on en a déjà parlé, ça va faire recourir à l'analyse des selles pour vérifier qu'il n'y a pas de parasites et l'utilisation d'antiparasitaires, le cas échéant. Et bien entendu, l'examen clinique régulier. Voilà. Donc on vient de réaliser le dossier d'élevage d'agrément qu'on va compléter avec toutes les données qu'on peut, de photographies, de pièces d'identité, etc., etc. Donc normalement, ce document est à réaliser depuis février 2018 avant l'acquisition d'un gris du Gabon. Pour les personnes qui ont déjà un gris du Gabon et qui n'ont pas fait ces démarches, donc normalement l'élevage est hors la loi et donc il y a un risque de saisie. Cependant, je ne peux que vous insister à vous rapprocher de votre direction départementale de protection des populations et des personnes auprès de la préfecture afin de voir s'il y a une possibilité de régulariser l'élevage. C'est vraiment très très important. Et voilà, j'espère que désormais vous vous sentez plus à l'aise avec toutes ces procédures pour rendre légale l'acquisition, la détention d'un gris du Gabon. J'espère que toutes ces petites astuces vous aident au quotidien. J'espère que vous allez vous abonner, nous liker et je vous dis à bientôt sur Quai du Vet.